Salut à tous, au menu cette semaine, retour sur la performance des Parisiens à Ivry avec les débuts de Nikola Karabatic en championnat. Entretien avec Thierry Omeyer, le gardien des Bleus se projette sur le premier grand test européen à Flensburg. Un déplacement périlleux qui s'est avéré très délicat pour l'armada parisienne. Et enfin, vous profiterez d'un moment chaleureux entre les professionnels et les espoirs du Paris Saint-Germain. Court déplacement, mais à ne pas prendre à la légère. 3 jours avant de défier Flensburg, le Paris Saint-Germain entame sa semaine intense par un match chez le voisin ivrien. Surprise, Nikola Karabatic touché à la pommette droite en finale du Trophée des Champions et dans le groupe. Après une entame timide, Paris prend les commandes après 13 minutes. Jamais véritablement menacé malgré le caractère des Rouges et Noirs, le champion de France contrôle. Thierry Omeyer fait bonne garde et l'aîné des frères Karabatic savoure ses premières minutes en championnat sous ses nouvelles couleurs. Voir l'équipe jouer contre Nîmes à Coubertin, le premier match à domicile, le regarder des tribunes, voilà, c'était dur pour moi, j'avais vraiment envie de jouer. Donc ce soir, j'ai demandé au coach si je pouvais jouer contre Ivry, au moins 10 minutes, un quart d'heure pour prendre des sensations un petit peu. Donc je suis très content d'avoir fait mon premier match. Paris s'en remet aussi aux prouesses de Lucas Ballot, meilleur buteur parisien avec 7 buts. Tout heureux de retrouver son club formateur. Le PSG s'impose sans trembler, 33-27. C'est sûr que jouer contre eux, ça m'a motivé. Et ça a été un super duel parce qu'en plus les deux gardiens d'Ivry sont des amis. Donc on a joué, c'est agréable de jouer un match et de prendre du plaisir. Donc il y avait un vrai duel. Et voilà, donc ça s'est bien passé pour nous au final et ça a été un super match, super ambiance. L'euphorie vite retombée, les esprits sont déjà tournés vers le premier grand défi de ce début de saison. Killer durant cette année, Thierry Omeyer connaît trop bien l'âpreté des duels face à Flensburg. Flensburg est une équipe qui, à domicile, est capable de se transcender avec l'appui de son public. Voilà, un public qui est à fond derrière son équipe, qui est capable de s'enfermer très vite et très tôt dans un match aussi, voilà, de vraiment pousser derrière. Ça va être un gros match de Ligue des Champions pour rentrer dans cette compétition. Voilà, ils ont une très bonne défense, très physique, très dure, avec mon gardien derrière et voilà, des ailiers qui partent aussi très vite en contre-attaque, avec Egert et Svan Hansen qui sont pratiquement leurs deux meilleurs buteurs en général sur les matchs. Donc c'est ça leur point fort. Et encore au début de la saison, voilà, il y a des nouveaux joueurs à intégrer, des nouveaux systèmes de jeu que tous les joueurs doivent appréhender. Donc voilà, c'est normal d'avoir encore une marge de progression dans tous les secteurs de jeu. On sait qu'on a un calendrier très chargé avec beaucoup de matchs et donc c'est important de pouvoir disposer de la majorité de notre effectif. Donc c'est bien sûr que c'est très bien de voir que les joueurs blessés reviennent et que tout le monde va pouvoir apporter à l'équipe avec tous les matchs qui arrivent. Vendredi matin, les joueurs de la capitale arrivent à Flensburg. À la veille de leur premier gros test européen, ils ont pu s'entraîner une première fois dans la Flens Arena. Une forteresse souvent imprenable, dans laquelle ils vont vivre un enfer 24 heures plus tard. Submergé d'entrée, le PSG s'est perdu face à l'armada allemande. Brouillon offensivement avec 11 paires de balles, il s'est aussi montré très friable défensivement. Holger Glandorf a offert un récital sur la base arrière. Et les deux ailiers, Egert et Svan Hansen, ont fait vivre un cauchemar au duo Meyer-Annonay. Sanction sans appel, lourde défaite, 39-32. Franchement, on a manqué un petit peu de hargne, on a manqué presque un petit peu d'amour du maillot. J'espère qu'on n'est pas en train de se sous-estimer parce qu'on a vraiment une belle équipe, mais il ne faut pas juste le dire, il faut aussi montrer ça sur le terrain. Sourire à Coubertin, moment de convivialité bienvenu quelques jours après la claque reçue en Allemagne. Cette année encore, chaque jeune du centre de formation sera parrainé par un membre de l'équipe première. Ainsi, on a pu voir Lucas Ballot remettre un maillot à son filleul Benoît Kounkoud, deux joueurs complices qui partagent régulièrement le poste d'ailier droit.